Vous avez cliqué sur la première, sur le verre. Moi, je pense que je vais un peu lâcher le verre. Je vais plutôt me concentrer sur une idée, en fait. Bon. Comme nous sommes dans un forum, et que dans un forum, contrairement à une conférence scientifique, peut se permettre de lancer des idées, de temps en temps folles, qui peut-être inspirent des choses. Et on peut faire confiance à la salle pour réagir, pour en prendre, pour récupérer certains éléments qui sont intéressants, d'autres peut-être qui le sont moins. C'est pour ça que je me suis posé la question, est-ce que les technologies de l'information et de la communication pourraient être un moteur de développement de Java? Il faut bien que je sache utiliser ces technologies. Ça marche, non? Ça marche pas. Ça marche. Voilà. Pour cela, et j'essaierai de me tenir à 5-6 minutes, Monsieur le Président, je vais essayer de suivre ce plan. Est-ce qu'il y a vraiment une opportunité pour capturer un marché potentiel dans la technologie de l'information et de la communication dans une zone qu'on appelle la zone euro-méditerranéenne? Mais par rapport à ce marché, est-ce que Jeunes pourrait avoir un positionnement stratégique à construire? Quels sont les risques que cela aboutisse à un faux développement qui m'amène à factoriser, on se rend compte, on pourrait se rendre compte donc, dans quelques décennies qu'on a encore fait des erreurs. Quelles orientations pour qu'on puisse développer une économie numérique dans l'île? Et puis une idée, la Silicon Valley. Ça marche. Ok. Alors, quelles opportunités? Il y a deux choses. Je crois qu'il y a deux points. Un, le marché des technologies est un marché prometteur pour la Tunisie. Tous les gouvernements qui sont succédés croient à ce que les technologies puissent créer de l'emploi, puissent apporter de la valeur. Et ils pensent que, d'après les études qui ont été faites, d'ailleurs, la plus récente, c'est l'étude McKinsey, qui est connue, on pense qu'il y a un vrai potentiel. Il faut se méfier, mais il y a un potentiel. Il y a un potentiel, et aujourd'hui, je pense que sur ce potentiel, la Tunisie capture 15% du potentiel. Donc il y a une marche. Bien sûr, il y a la compétition, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Deuxième tendance, c'est que nos partenaires euro-méditerranéens du Nord se dirigent de plus en plus vers nous, ce qu'on appelle le nearshoring, c'est-à-dire l'externalisation proche, plutôt que le farshoring, c'est-à-dire l'Inde, la Chine, etc. C'est vrai qu'il y a un marché qui était parti vers l'Asie du Sud-Est, mais de plus en plus, on a besoin d'une certaine proximité. On ne peut pas travailler à distance tout le temps sur n'importe quel projet. Il y a un besoin pour travailler à distance, oui, mais sur des projets qui sont délocalisés à une distance raisonnable. Parce qu'à chaque fois, imaginez un homme d'affaires, à chaque fois qu'il va travailler avec son équipe, se déplace pour faire 3 nuits blanches, vous voyez un peu l'inconvénient. Troisième point, c'est que nous avons en Tunisie un support volontariste du secteur, et on essaie de mettre en place un plan stratégique. Bien. Alors, par rapport à ça, est-ce que Djerba peut capter une partie de ce potentiel? Théoriquement, oui. On a l'impression, on se dit tout de suite, bon, il y a un aéroport, il y a un beau cadre de vie, les gens s'y plaisent, des bonnes traditions éducatives, bon potentiel éducatif, il y a une bonne formation, au moins au niveau secondaire, à Djerba. Les Djerbiens sont de bons entrepreneurs, donc théoriquement, c'est des gens qui sont agressifs, qui pourraient être compétitifs. Il y a une proximité avec la Libye, et puis on a de bonnes relations, on comprend les Européens, les Allemands, tout ça, les Français, les Italiens, on sait faire.
Alors, quel positionnement stratégique? C'est large, c'est très large, et là, les erreurs peuvent tomber dans des erreurs. Et vous allez comprendre quel type d'erreur. Il y a des dimensions sectorielles. Sur quoi il faut travailler? Sur le tourisme, sur le loisir, sur le bien-être, sur les développements, sur tout ce qui est développement, numérisation patrimoniale, tout ce qui est culture numérique. Ça, c'est possible. Sur tout ce qui concerne le gouvernement électronique, services, etc. Sur tout ce qui est technologie, développement durable. Il y a des pistes qu'il va falloir prospecter. Les dimensions fonctionnelles. Il y a donc l'externalisation de tout ce qui est traitement, ITO, ou tout ce qui est BPO, tels que les services clients, c'est-à-dire le centre d'appel et tout ce qui va avec. Et puis, les dimensions géographiques. On travaille sur quoi? Sur la Libye. Bon, on a un problème de langue. Sur le sud-ouest. Sur l'Europe. Sur l'Algérie. Il y a des possibilités. Moi, je pense que par rapport à ce positionnement stratégique, je n'ai pas de réponse, on n'a pas assez fait d'études pour ça. Je pense que il faut prendre en considération un certain nombre de risques. Là, c'est facile Le risque, c'est de s'orienter vers l'équivalent de tourisme de masse, ce que j'appellerais le bas de gamme de l'offshoring. C'est-à-dire les centres d'appel, allô, les gens qui gagnent 400 dinars par mois, qui sont malheureux et qui sont stressés tout le temps et qui cherchent tout le temps du boulot. Voilà. Les centres d'appel basiques, ça serait une catastrophe. On ferait un genre de tourisme de masse. C'est ce qui malheureusement se passe en Tunisie, dans certaines régions. Pour vous donner un exemple, par exemple, les centres d'appel de Gafsa, il y avait des centaines d'emplois qui étaient créés avant la révolution. Pour que j'ai une révolution, quand il y a des promesses de recrutement fait Gafsa, il n'y avait plus de centres d'appel, parce que tout le monde s'est inscrit sur la liste des recrutements à la CTG. Donc on s'est retrouvé avec des espaces complètement les gens s'appellent parce que c'est un boulot, c'est un travail auquel ils n'ont pas aspiré. Une industrie de services qui ne prend pas en considération différentes composantes de développement durable. C'est-à-dire qu'une industrie de services qui se met en place à Djerba, mais qui ne prend pas en considération les aspects environnementaux et surtout les aspects humains. Et qui ne valorise pas, qui n'arrive pas à s'intégrer, à profiter de la dimension culturelle de Djerba. Risque, insuffisance, malgré tout, des infrastructures. C'est criant. Et risque de faire de l'effet façade technologique. On fait des technologies parce que c'est technologie, c'est beau, mais au fond, il n'y a pas de valeur, on n'arrive pas à faire grand-chose. 2 minutes encore. Quelles seraient les orientations? Disons, quels axes faut-il appréhender pour réellement instaurer une économie numérique? Une économie numérique, ça veut dire qu'il faut que dans l'île s'installe une culture numérique. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y aurait un environnement favorable et une politique volontariste, des infrastructures aux normes de services, aux normes et des services de qualité. On parle de quoi là? Bon, j'en parlerai tout à l'heure. Intégrer un environnement gerbien, des ressources humaines de qualité disponibles et compétitives, un accès au réseau très haut débit et du usage TIC dans toutes les franges de la société économique, sans pour autant socio-économique tunisienne, gerbienne, des entreprises TIC compétitives et capables de créer de la valeur ajoutée, une administration locale qui fait usage des TIC et qui fait participer les citoyens réellement, et des projets mobilisateurs qui valorisent quelques idées où l'État investit, disons, l'État dans sa globalité, on investit pour valoriser le patrimoine, faire le complément des secteurs économiques et valoriser le patrimoine multidimensionnel de l'île. Alors, des actions. Qu'est-ce qui manque? Si je regardais un peu ce qui manque dans l'île, bon, l'infrastructure, bon, je pense que c'est pas difficile de trouver des infrastructures de télécom. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut en termes de fibre optique? Il faut faire un effort supplémentaire, mais c'est pas difficile ça. Une offre immobilière, par contre, c'est difficile. Une offre immobilière,
des vrais espaces qui permettent d'héberger des vraies entreprises. Alors, je me trompe peut-être, il y a une réflexion à mettre en place. Faut-il faire une zone dédiée, 10 hectares par exemple, dans lequel il faut mettre tout le monde, etc. etc. Bon, c'est peut-être pas le bon modèle. Il faudrait peut-être diffuser d'une manière un peu dispersée dans l'île, tout en préservant, mais en connectant les gens. Parce que moi je sais que partir de Houm Souk à Médoune, c'est 10 minutes. De Houm Souk à je ne sais pas où, de Médoune à Kader, c'est 10 minutes. Donc, au fond, on n'est pas vraiment obligé de délocaliser les gens, d'aller les transporter tous les matins vers un lieu qui est au fond de Djerba. Ça ne sert à rien. Peut-être que le modèle n'est pas bon, il faut réfléchir. Mais il faut, de toute façon, une infrastructure, des espaces qui sont en normes. On ne peut pas héberger des entreprises dans des appartements. Ça ne marche pas. Bon, il va falloir revenir. Deuxièmement, ressources humaines. Il n'y a pas de ressources humaines à Djerba. Avec bon, peut-être il faut chercher le bassin beaucoup plus large, il y a des problèmes de transport, mais réellement, avec un pôle universitaire qui forme du bac plus 3, c'est impossible de faire de la technologie, de faire de la formation. Que faut-il faire? Peut-être qu'on y réfléchira tout à l'heure lors du prochain panel. Pool de ressources humaines de qualité, on peut emmener des gens, mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de créer une dynamique interne à l'île, pas forcément avec des gens de l'île uniquement, mais une dynamique qui est durable dans le temps. Et puis, les incitations, je pense que les incitations existent. Ce n'est pas un problème. Il y a deux choses sur lesquelles c'est pour ça que j'ai mis deux trucs en noir. Moi, je crois qu'on est capable d'emmener des primo-investisseurs, des gens qui vont venir dire, voilà, j'y crois à Djerba, ça marche, je m'investis, je fais mon premier projet, et je démontre que c'est bon. Ça, c'est important. Parce que dès que, et on a observé que dans les technopoles, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas emmené les 3-4 entreprises qui sont capables de démontrer que ça marche. Une fois que tu as 2-3 entreprises, c'est fini, tout le reste va venir. Mais au départ, c'est difficile. Déclencher ce processus, je pense que Djerba, avec ce réseau d'hommes d'affaires, on est capable d'emmener des primo-investisseurs. Et puis, les réseaux, on est aussi capable de développer les réseaux. Le marché. Alors le marché, par contre, c'est le grand problème. Et c'est le premier problème et c'est le grand problème. Il faut créer un marché local. On ne peut pas développer une industrie de services et de technologies si le consommateur local n'est pas imprégné de cela. Donc je pense que impliquer les collectivités locales et régionales dans un vrai projet participatif, ça carte, ça y est, 30 secondes, participatif et citoyen, en impliquant, en mettant en œuvre des services. Et puis, créer des projets mobilisateurs dans le domaine en particulier de l'innovation du patrimoine. Et j'ai fini. D'ailleurs, bon, j'ai pensé, j'ai dit, c'est peut-être pas une bonne idée, hein, Silicon Island, une idée à prospecter, bon, un parc d'activités. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne idée. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs scénarios à prospecter. Monsieur le Président, je m'excuse,